Paix et grâce, les amoureux et les amoureuses de notre Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Alors, si tu es là, c'est grâce à lui. Et si moi aussi je suis là, c'est grâce à lui. Et nous lui rendons gloire pour tout. Parce qu'il mérite d'être loué. Il mérite d'être glorifié. Parce que c'est lui qui règne à jamais éternellement. Lui qui contrôle le ciel et la terre. Tout est en dessous de ses pieds. Et tout genou fléchit devant son nom saint et puissant, au-dessus de tous les noms. En tout cas, moi j'adore mon maître spirituel, Yeshua, Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu es en train de chercher à créer une relation et une intimité avec ton Créateur. Parce que c'est ça ma mission, de te faire approcher à ton Créateur pour être libéré de tous ces gens-là qui sont là, censés perdre le brebis de Dieu. Ils ne sont pas là pour votre salut. Moi, je vais le répéter encore, parce qu'on sait déjà que ce sont ces gens-là que le Seigneur nous avait dit d'être en garde contre les faux pasteurs, les loups ravisseurs, les loups cruels. Alors, s'ils ne sont pas là, donc, c'est que notre maître nous a avertis, c'était faux. Mais on est en train de les voir. Gloire à Dieu, ils sont là. Ils sont en train de faire aussi leur mission. Et nous aussi, nous sommes en train de remplir notre mission. Parce que chaque personne sera payée selon ce qu'il avait. Il avait fait quoi? Ce qu'il avait sémé. Ah oui. Tout ce que vous êtes en train de s'aimer là, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs, vous êtes en train de s'aimer tout ça et vous allez récolter ce que vous avez sémé. Alors, lui, c'est le Dieu créateur de l'univers. Il est en train de vous voir. Il sait ce que vous êtes en train de faire là-bas. Il sait tout ce que vous êtes en train de manipuler les esprits des enfants de Dieu. Lui, il voit tout. Alors, si on t'a dit que Dieu n'existe pas, tu es déjà perdu. Si on t'a dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, tu es déjà perdu. Alors moi, je te dis, tu as encore la grâce de te racheter avec ton Créateur. Vos dieux là, je vous dis, vous êtes libre de croire à ce que vous voulez, mais un jour, vous allez vous rendre compte qu'il y a un Dieu créateur de l'univers qui est là. Alors, qu'on ne te trompe pas à ce que tu écoutes. Moi, je vous dis, oh, c'est la vérité ça. Si tu te laisses tromper aussi, c'est toi-même. Mais nous sommes là pour vous dire la vérité. On n'est pas des stars, hein? On n'est pas connus de vedettes ou quoi, mais nous voulons que les gens que Dieu a voulu que nous puissions aussi aider vont être aidés et vont écouter. On n'est pas les pas à la masse. Non, nous ne sommes pas là pour être populaires. Non. Parce que notre Yeshua, il connaît déjà qui est de lui et qui ne l'est pas. Alors, là où ton oreille va prendre le temps d'écouter, c'est là où tu vas être aussi connecté. Si ton oreille va être attentive à écouter les séducteurs, donc ton âme, ton esprit est déjà capturé. On t'a déjà capturé, bien-aimé.
Et c'est ainsi que tu ne peux pas résister quand je te parle comme ça, la vérité. Tu vas me détester. Si tu as un esprit déségaré là, tu ne vas pas m'aimer. Tu ne vas pas aimer ce que je fais. Non, tu vas me détester. Je te dis, parce que nous ne sommes pas conduits par le même esprit. Ton esprit est opposé à mon esprit parce que nous ne sommes pas conduits par un esprit de lumière. Tu as l'esprit là du ténèbre. Tu as l'esprit des serviteurs de Chétani. Tu as un esprit de vampire, des énergies des gens. Pourquoi ces gens-là aiment beaucoup là où il y a la foule? Pour qu'ils puissent avoir vos auras, tout ce que vous avez là, pour qu'ils puissent vous captiver. Et quand vous allez être dans leur filet là, c'est eux maintenant qui vont commencer à régner. Vous allez voir, ces gens sont célèbres. Vous allez voir, ces gens sont populaires. Vous allez voir, ces gens prennent des monopoles partout. Ils sont là en train de cartonner sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à cause de la puissance de Dieu. Loin de là. Parce que moi, je vois des vrais serviteurs de Dieu qui sont remplis par l'Esprit de Dieu, mais qui ne sont pas populaires. Mais je vois dans eux une grâce et la grâce de Dieu. Je vois dans eux l'amour de Dieu, le fruit de l'Esprit dans eux. Mais ce n'est pas visible comme ça avec vous, des gens qui sont déjà charnels, ou les gens qui vivent dans des émotions. Vous ne pouvez pas aimer ces gens-là. Ce sont des gens qui sont simples, mais qui ont la grâce d'avoir la vérité de Dieu. Ils vivent avec ça. Ils acceptent ça dans leur vie. Mais ce sont des gens que les gens n'aiment pas. Quand je vais publier leurs vidéos ici des fois, vous allez les découvrir parce que ce sont des gens qui sont simples. Ils ne sont pas dans des mativis, non. Ce sont des gens que Dieu a donné aussi la grâce de rester dans la vérité. Regardez ce que les gens là, vous voyez que ce sont des gens qui ont des méga tchèches, ce sont des gens que vous voyez qu'ils servent le Seigneur. Au moment où Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les compte pas même parmi ces serviteurs qui sont ici sur terre. Non. Et c'est pourquoi je vous dis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui. Même si quelqu'un reste dans la simplicité, mais ils font des choses contraires à la volonté de Dieu comme Christindi Kumanakanguka. Il faut discerner, il faut avoir un esprit de Dieu. Il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner qu'est-ce qu'il cache derrière tout ça. Parce que quelqu'un peut vous montrer l'apparence là de la piété ou quoi. Mais si tu n'as pas les dons de discernement des esprits, tu ne vas pas découvrir ça. Vous voyez même les apôtres de Jésus-Christ quand ils étaient en train de parler et de prêcher. Il y avait cette dame-là qui faisait aussi des grandes choses au service de son maître. Ce n'était pas Dieu qui s'elle servait. Elle servait d'autres dieux. Mais Dieu a mis l'esprit de discernement dans ses apôtres pour comprendre que cette dame-là, elle avait l'esprit de Python. Donc, elle était là pour faire l'œuvre de son maître aussi. Vous comprenez? Alors, c'est plusieurs ces faux pasteurs aussi qui sont là aussi, qui vous séduisent, qui vous parlent, qui font des miracles, des cliquages, tout ça, tout ce qu'on vous fait là. Des théâtres, tout ça, tout ce que nous vivons. Et on expose toujours ça pour que vous puissiez être vigilants. Mais ne pensez pas qu'ils font la volonté de Dieu. Non. Même cette femme ici, voilà ce que je vais vous montrer là. Vous voyez? On y va, on commence par le rond. On y va, on continue, on y va. Oui. Votre prophétesse ici, il va être Flore.
Écoutez, Qui t'a envoyé ici? J'avais cru que vous devez me renverser. Oui. Donc, toi, tu es venu me renverser. Tu es venu me renverser. Tu es venu. Il mélange. Le style, tu me tues déjà. Non, 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 non. Tu peux pas. Et vous écoutez. La salle est couverte du sang de Jésus. C'est pour le monde. Pourquoi je parle de la croix? Pourquoi je parle de la croix? C'est interdit. C'est interdit. À qui est tellement puissant? On ne joue pas avec. C'est le maître de tout le monde. Oui. Et maintenant, oui, je te laisse travailler. Je te laisse travailler. Apôtre, laisse. Oui. Moi, je vous dis, quand vous écoutez ces gens ici, vous parlent, vous montrent des choses, et si tu n'es pas vraiment spirituel pour comprendre, vraiment tu n'as pas les dons de discernement des esprits, tu ne peux pas arriver à comprendre que ces gens ici ne sont pas des serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu. Vous écoutez, elle est en train de faire des incantations là-bas, mais les gens faibles, vous pensez qu'elle est en train de prier en langue. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a de ces gens-là, des soi-disant des pasteurs ou des prophétesses, qui sont en train de vous envoûter même là, sous le soleil, en pleine journée. Ils vous envoûtent ou elles vous envoûtent avec leur parler en langue là de monde et ténèbres pandémoniaux. Alors vous n'allez pas comprendre. Mais ils sont en train de faire des incantations là-bas. Ils sont en train de faire de leurs rituels là-bas et vous êtes là, vous allez penser qu'elle est en train de prier. Cette Yvette Flore, c'est une grande sorcière. Je vous dis, moi je vous dis les choses que le Seigneur, mon maître, m'a déjà révélées. Et si je vois quelqu'un, ce n'est pas pour dire que, donc il vient seulement pour voir, hein? Non. Si Dieu me montre quelqu'un, donc il y a quelque chose. Alors moi, quand je vous parle de quelqu'un, ce n'est pas pour rien. Moi, je connais cette femme ici. Elle n'est pas une servante de Dieu, même si elle vous montre comment, même si elle fait comment cette femme ici, elle doit se repentir. Parce que ce qu'elle fait là, ce n'est pas pour Dieu. Écoute là, comment elle est en train de parler avec les démons là qu'il a amené là-bas, le fils là, pour qu'il puisse faire des histoires là-bas. Donc, tu es le maître des serpents. Tu es le maître des serpents. Les animaux, ok? Yes. Que je n'ai pas de personne. Oui. Yes. Regarde là. Regarde mes bien-aimés vraiment. Tu es fatigué. Sors, remets-moi les clés. Remets-moi les clés. Tu me remets tout de suite. Maintenant, je compte jusqu'à 10. Oui, jusqu'à. Tu me remets. Remets-moi les clés. Remets-moi les clés. Tu me remets. Tu me remets. T'as pas le choix. Tu me remets. T'as pas le choix. Tu me remets. J'annule. C'était tout. C'est où dans la parole de Dieu que on vous dit qu'il faut discuter avec le démon que vous êtes en train de chasser? C'est où ça, mes bien-aimés? Si vous ne voulez pas discerner, éprouvez les esprits bien-aimés, s'ils sont de Dieu ou du diable et Satan, Chétani. Ces gens-là, ils se déguisent en anges de lumière pour que vous puissiez croire. Mais cette femme, c'est une sorcière. J'annule. Remets-moi les clés. Remets-moi les clés. Yes. Yvette Flore n'est pas une servante de Dieu. Je ne récupère rien. J'arrache, je détruis tes pouvoirs. Je détruis tes pouvoirs. Remets-moi la clé. Je détruis tes pouvoirs. Tu ne prends rien chez moi. Remets-moi la clé. Remets-moi les clés. Tu ne peux rien m'arracher. Vous avez écouté. Remets-moi les clés. Remets-moi les clés. Non, remets-moi les clés. Ton a commencé. Opérer. Combien de temps? Tout de suite. Tout de suite. Remets-moi la clé de Jésus. J'annule. J'annule. Remets-moi la clé. Remets-moi la clé. Remets-moi la clé. Remets-moi la clé. Remets-moi la clé tout de suite. Sans ça, tu me remets tout de suite. J'annule.
Remets-moi tout de suite. Vous les Ouais, les organismes. connaîtrez à Oui, leurs moi, on fait ce fruits. qu'on veut. Dans lequel là, tu as vu quoi? Remets-moi les clés. Ouais, remets-moi les clés. Je ne connais pas, apprends-moi. Remets-moi les clés. Je Hein, ne connais pas, remets-moi. apprends-moi. C'est lui qui va t'apprendre Sors-moi les clés de ta poche. n'importe Remets-moi tout quoi. ça. Tu as vu, non? Il se moque. C'est comme ça. Donc, on Je te rigole dis. même avec les Wanda la démons qu'on bosso, breka chasse. kuti kile bolo. Aish. Masko breka kuti kia badeka so breka kondo. Aish. Breka kuti. Quand elle est en train de faire les incantations là-bas, tout le monde qui sont là, vous êtes envoûtés, possédés. Cette femme, il n'y a rien de Dieu. Elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. C'est une sorcière. Moi, je parle parce que je déjà vu cette femme. Et moi, si je vois quelqu'un, donc Dieu veut que je puisse la connaître. C'est une sorcière. J'ai pitié de femmes qui sont là. Vous êtes des esclaves de cette femme. Flore, c'est une grande sorcière. Avec sa fille là, et cette femme aussi qui est derrière elle, toujours, ils sont tous ensemble. On les a envoyés pour venir vous tromper ici. Même Claire Bailly, je vous avais dit que Claire Bailly et cette femme Yvette Flore, c'était des amis. Yvette Flore faisait semblant seulement qu'elle a donné sa vie au Seigneur pour servir Dieu. Oh Claire Bailly, moi je savais que Claire Bailly va rentrer dans ces histoires. Je savais ça. Moi, ça ne m'étonne pas parce que Claire Bailly avait sa mission aussi pour venir faire ce qu'elle va faire là-bas. Maintenant, elle devait rentrer encore pour entrer dans ces histoires-là. Mais vous ne comprenez pas. Tout ce qui s'est en train d'arriver là, c'est spirituel. Yvette Flore connaît Claire Bailly. Je vous dis, même si Claire Bailly parle comment ou elle va dire comment, elle ne peut pas parler d'Yvette Flore ou quoi, parce qu'elles se connaissent. Elles ont une mission précise ici. Elles ont une mission qu'on leur a donné de faire, d'accomplir. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous allez voir Yvette Flore et Claire Bailly, elles communiquent ensemble. Elles communiquent ensemble. Vous pouvez écouter même Yvette Flore peut parler des choses de Claire Bailly, oh je ne sais pas quoi, tout ça. C'est pour vous distraire. Vous savez, il y a des sorcières ou des sorciers que vous pouvez voir que la journée, ils ne se fréquentent pas, ils se montrent comme ils ne sont pas ensemble. Mais la nuit, ah oui, on écoute encore. Yes. Écoutez. Jésus, tout sorte de dents. Hein? Satan est bon. Ah, j'ennuie. Ils sont pas travailler ici. Non, c'est pas comme ça pour travailler. Remets-moi les clés. Oh Seigneur. Nom de Jésus. Remets-moi les clés. Je prends, remets-moi les clés. Aide tes enfants, Seigneur. Les cornes de Satan. Ok, non, c'est les cornes de Satan. Vous êtes nom de Jésus. Ici, là, tu me remets les clés. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Mais le grand maître a peur. Comment? Même les esprits connaissent la parole. Ça, je le savais. Ça, je le sais. Je le sais. Tu es un esprit, mais vous adorez Jésus. Oui, tu envoies les gens adorer Jésus. C'est toi qui possèdes les gens, non? Oui, tu envoies le pouvoir. Tu envoies le pouvoir. C'est pas ça? Ah, merci. Et tu reprends le pouvoir. Tu les donnes et tu reprends. Quand tu veux. Hey, quand tu donnes, s'ils ne font pas ton travail, tu récupères. Comment tu fais dans les églises? Tu fonctionnes dans quoi? Dans les maquis. Dans les boissons. Dans les boissons. Mais les qui ont rendu les églises? Il y a la puissance ici. Dans toutes les églises, il n'y a personne qui est au-dessus de toi. C'est toi qui prends le contrôle là-bas. Ah, vous avez entendu? Il ne règne plus là-bas, il va dans les maquis maintenant parce que les églises l'ont fait déjà. Aujourd'hui, tu vas me libérer tous les églises. Mais oui, tu vas me libérer. Remets-moi les clés. Je vais te retrouver. Remets-moi les clés. Oui, donne-moi tous les clés. Remets-moi tous les clés. Remets tous les clés. Vous écoutez ça? Il y a 457 clés. Vous avez entendu? Les clés du succès, les clés de la liberté, de la prophétie, des révélations. Les enfantements, même les homosexuels, c'est vous qui avez créé. Même les lesbiennes, c'est vous qui avez créé. Yes. Et c'est quelle clé? La clé de la Vous écoutez? Parce qu'après la voix, tu vas déposer les 450 clés. Oui. C'est grave, hein? Même les anges attendent les foulards. Waouh. Jésus. Ce monsieur est compliqué. J'ai oublié de mettre des informations mal. Le monsieur est compliqué. Wow. Nous, les maîtres d'église, on a plus de 459 millions de démons. Vous avez 459
Plus de 459 millions de démons. Ok. Un démon. Hey, Yes. Même des parfums. Parfum scorpion. Ça, c'est vous. C'est vous qui donnez. C'est toi-même qui viens en personne. Il y a un Dieu qui restaure. Quand je suis arrivé, quand vous m'avez parlé la première fois, d'abord j'ai regardé ce book, femme de feu. Je vois bien de vous voir, j'ai décidé de venir moi-même. écoutez ça. Oui. Et tout ça, quand on vous parle de ça, vous allez penser que les Yvette Flore ici, les puissances de Dieu, parce que le démon qui est dans ces jeunes garçons ici, il est en train de parler qu'il a vu le feu dans Yvette. Vous ne voyez pas que tout ça, ce sont des théâtres et tout ça, pour vous séduire toujours. La séduction. Moi, je connais des sœurs qui ont été chez Yvette Flore et qui ont témoigné des choses horribles. Donc, moi, je vous dis, quand vous voyez des gens comme ça, vous allez payer vos billets pour aller les rencontrer. Vous allez rentrer avec des histoires dans vos vies. Yvette Flore n'est pas une servante de Dieu. Je vous dis, elle connaît sa mission. Si tu as l'esprit de Dieu, tu vas comprendre que cette dame ici, elle ne serve pas Dieu. Non. Dieu créateur de l'univers. Non. Et elle a fait entrer son mari dans ces histoires-là aussi. Mais il n'y a rien de Dieu. Rien de Dieu. On continue. Oui. À présent. Mais il se contrôle. Il est au niveau où vous ne comprenez pas le mystère. Il y a un mystère de ce qu'il fait. Oui, oui. Votre enfant. Nos enfants à l'église. J'aime mes enfants à l'église. Waouh. Théâtre. Voyons toi. Mon histoire est dans ta main. Un jour, un homme a parlé aujourd'hui. Personne. Mon Dieu. Personne. Sorcière. Même les faux. Même les faux. Ah, vous appelez les faux pasteurs, vous organisez autour, après vous les faites du mal. Parce qu'ils ne sont pas vrais. En tout cas, vous avez écouté ces gens, comment ils vous manipulent, tout ça. Je vais mettre la vidéo pour elle encore là-bas, quand elle est en train de soi-disant de délivrer les gens. Vous allez voir comment elle est en train de manipuler ses mains comme ça. Tout ça, c'est pour vous envoûter. Il est en train de hypnotiser la personne et puis vous allez voir la personne tombe. Vous pensez que la personne tombe sous l'onction au moment où ce sont des esprits qui sont là, en train de faire l'œuvre que vous voyez là-bas. Tout ça, ce sont des manipulations. Je vous dis, si vous croyez à ces gens ici, sans discerner, vous allez vous laisser aussi séduire, tromper. Ces gens ici, ils ont les missions qu'ils sont en train d'accomplir. Dieu nous a avertis déjà. Alors, si tu n'arrives pas à voir combien de fois ces gens-là sont en train de manipuler les gens, alors tu ne peux pas savoir là où tu es. Tant que Dieu ne te révèle pas qui sont ces gens ici, tu peux croire à eux qu'ils sont de vrais, qu'ils sont dans les vrais, au moment où ils ne sont pas dans les vrais. Mais c'est Dieu seul qui peut t'aider. Moi, je viens seulement pour vous ouvrir les yeux à voir. Si tu connais les gens qui sont dans des ministères de cette femme ici, Yvette Flore, commencez à lui dire de quitter pour sauver son âme. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Elle n'a pas la vérité et elle n'est pas dans la vérité et Dieu ne l'a pas envoyée. Tout ce qu'elles vous font là, c'est un esprit de python qui lui anime. Un esprit de python qui lui anime. Rien de Dieu. J'arrive avec ça. Que Dieu m'aide aussi. Que Dieu cache cette vidéo.
Que Dieu nous aide à ouvrir les yeux. Que Dieu t'aide à avoir le don de discernement des esprits pour comprendre qui sont ces gens ici. Alors, si tu n'as jamais écouté ça, dans les derniers temps, il y aura les choses difficiles. Les hommes s'attachera à des doctrines et des démons, ayant la démangeaison d'attendre la vérité de la sainte doctrine, de vivre dans la vérité, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Alors, Yvette Flore, elle est en train de vous tromper, parce qu'il sait que pour arriver à vous avoir, il faut qu'il puisse dénoncer d'abord pour que vous puissiez venir lui chercher. Voilà les stratégies qu'elle avait prises pour vous gagner. Parce que vous allez croire que comme elle est en train de dénoncer, donc elle est dans les vrais. Et elle avait aussi le programme d'ouvrir aussi son business qui est église et bâtiment. Parce qu'elle n'est pas une servante de Dieu. Il fallait qu'elle commence comme ça. Parce qu'elle avait aussi une mission qu'elle avait eue. Elles sont nombreuses. Il y a des femmes qu'on avait donné des missions pour détruire les enfants de Dieu dans les mensonges. Et vont venir dans l'apparence de la piété, dans l'apparence dévoilée. Je dévoile, je dénonce. Vous dévoilez, vous dénoncez. Mais vous êtes dans des choses aussi horribles, mystiques. Mais c'est Dieu qui nous aide à ouvrir les yeux pour vous voir. Parce que vous vous cachez. Mais on ne se cache pas devant Dieu. On connaît un âme qui est pure et une âme qui est impure. Vous êtes dans des mensonges parce que vous êtes des hypocrites. Vous avez des doubles faces. Vous jouez à des doubles cartes. C'est pourquoi je vous dis, enfants de Dieu, éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu ou pas. Mais comme ça, tu vas te laisser séduire et après tu vas regretter. Vous comprenez? Des femmes comme Yvette Flore, elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Et d'autres, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais ils sont en train de faire des dégâts. Mais si tu écoutes toi, tu as quelqu'un ou quelqu'un qui te dit qu'elle est prophétesse, mais ce qu'ils font là, c'est contraire à la parole de Dieu. Et ils font des choses et que tu vois que c'est louche. Sauve ton âme. C'est ça. Dieu, ton créateur, il ne te demandera pas. Tu priais dans quelle église? Tu étais dans quelle église? Dans quelle religion? Non, il va regarder seulement si tu marchais selon sa volonté. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Seulement ça. Alors, autre chose est là, on est en train de vous embrayer. Vivre ta vie spirituelle comme l'Esprit de Dieu te guide, c'est ça. Rien que ça. Tu vas à l'église ou pas, tu vas je ne sais pas où. Ça ne regarde pas Dieu. Dieu n'est pas là avec vos histoires là. Non. Ça, ce sont des hommes qui ont créé tout ça. Jésus-Christ est lui-même notre maître spirituel par excellence. Il n'était pas dans tout ça. Donc, demandez-vous, ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça, les histoires de religion? Qui a amené ça? Alors, si ce n'est pas Dieu créateur de l'univers, il faut te sauver dans tout ça. Alors, que Dieu vous aide. Ne vous laisse pas manipuler, tromper. C'est le temps de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi entre les morts. Toi qui m'écoutes, réveille-toi. Tu n'es pas censé être dans des religions pour être en communion avec ton Créateur. Non. Non, bien-aimé. Moi, je vous dis ce que moi je vis. J'étais dans des religions et ça ne m'avait rien changé dans ma vie. Je vivais comme je voulais. Mais quand j'ai rencontré le vrai créateur de l'univers, il m'avait changé. Ma vie en Jésus-Christ, c'était une autre vie.
que je ne penserais pas que je pouvais vivre dans ma vie. Je vis des surnaturels dans ma vie. Je vous dis, tant que vous allez rester dans des histoires comme ça, vous serez toujours les esclaves de ces gens. On va vous amener toujours à l'abattoir parce que vous êtes leurs moutons. Vous serez toujours les esclaves. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Nous sommes libres en Yeshua, Jésus-Christ. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous marchons selon sa volonté et non la volonté des hommes perdus. Moi, je suis là seulement pour vous entraider. Mais autre chose est là. C'est le Saint-Esprit qui va vous amener aussi là où il veut. C'est ça. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour nous exhorter. Alors, autre chose, ça revient à notre maître spirituel par excellence. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, le consolateur, lui qui nous enseigne toute la vérité. Alléluia. Si tu comprends ça, tu as quelque chose de noble dans ta vie. Tu vas être un enfant de Dieu, mature spirituellement, rempli de l'Esprit Saint. Tu seras toujours calme. Tu seras toujours dans la joie, dans la paix. Parce que tu n'as pas de compte à rendre avec des êtres humains perdus. Tu vas retrouver tes frères, tes sœurs qui sont aussi vrais dans le Seigneur, qui ont été aussi sauvés et rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, et qui ont la vérité. Et quand tu parles avec quelqu'un qui a été racheté par le Saint-Esprit, tu vas voir que la personne, elle est libre ou il est libre. Il ne veut pas te parler de religion, te parler ou de pères spirituels ou de mères spirituelles. Non, il va te parler que de créateur, que de notre créateur, que de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur. C'est ça. Autre chose est là. Bien-aimés, moi je vous dis, les âmes éveillées sont en train de comprendre. Les élus et les choisis sont en train de comprendre qu'est-ce qu'il faut dans leur vie. Alors, les choses là qu'on vous dit, oh la spiritualité ou quoi, il faut aller avec ça, avec une sagesse. Parce que si tu entres dans des choses comme ça que tu ne maîtrises pas, tu vas te perdre. Parce que dans tout ça, il y a des choses aussi qui sont négatives et qui sont positives. Alors, il faut avoir quelqu'un qui va te soutenir, qui va t'aider à comprendre ce que tu n'arrives pas à comprendre et à prier que le Saint-Esprit puisse te révéler aussi beaucoup de choses pour que tu puisses avancer et pour que tu puisses aider aussi les autres à avancer. C'est ça, être un enfant de Dieu, mature spirituellement, rempli par le Saint-Esprit. C'est ça. Tu es là, tu es une lumière qui doit éclairer les autres, qui doit apporter les âmes aussi vers le Seigneur. Les âmes aussi qui est censé arriver à découvrir la vérité qu'on nous a toujours cachée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Très-Haut, le Créateur de l'univers. Maranatha, Shalom.